faire des pardonner et oublier jusqu'à ce que Dieu amène son commandement. Dans ce verset qui est extrêmement important, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une information, il nous donne une consolation, il nous donne une prescription et il couronne par une bonne nouvelle. L'information, c'est que les Juifs, les chrétiens, les bouddhistes, les Américains vont vous jalouser. Et comme on a dit que la jalousie c'est une maladie, il faut se préserver de cette maladie par la trithérapie, par nos 3 sourates. Mais pourquoi ils vont nous jalouser? Il dit parce qu'ils ont vu la vérité. Ils ne nous jalousent pas par ignorance, mais parce qu'ils savent que les musulmans détiennent des valeurs utiles pour l'humanité. Parce qu'ils savent que le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, est réellement un prophète, que son message est réellement le message de Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, comment expliquer que des ignobles dessinateurs viennent au Danemark faire des caricatures du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que tous les hommes politiques français apportent leur soutien à cette agression gratuite? Qu'est-ce qu'a fait le prophète de l'islam au Danemark? Qu'est-ce qu'a fait le prophète de l'islam à la France? Qu'est-ce qu'a fait le prophète de l'islam au monde? Ce qu'il a fait, c'est qu'ils ont découvert qu'il est réellement le prophète. Wallahi, ils l'ont découvert. Ils n'ont pas pu expliquer une chose médicale inexplicable. Comment un corps qui s'appelle la nation musulmane, alors qu'on lui a ouvert le cœur en Palestine, il y a une blessure béante, saignante, vit encore et tous les jours il a beaucoup plus de force. Comment ce corps qui est la nation musulmane, on lui a écrasé un bras, déchiqueté un bras en Afghanistan, il a beaucoup plus de force. On lui a cassé une jambe en Irak, il a beaucoup plus de force. On lui a blessé le Darfour au Soudan, il a plus de force. On lui a amputé la Somalie, il a plus de force. Tous les jours, l'islam, il est plus fort, il est plus grand. Ça ne peut pas être expliqué médicalement. Ça ne peut pas être expliqué physiquement. La seule explication que c'est l'énergie, le soutien, ne lui vient pas de la terre, ne vient pas de l'Amérique, ne vient pas de l'argent, ne vient pas de l'avion, ne vient pas du char, mais il vient de Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est insupportable pour eux. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils dénigrent le prophète de l'islam. Mais est-ce qu'ils peuvent éteindre le soleil en soufflant dessus? Est-ce qu'ils peuvent dénigrer le prophète de l'islam avec des misérables caricatures? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit, ne répondez pas avec des caricatures, ne répondez pas avec l'insulte, avec l'agression. Fa'fu wasfahu, pardonnez, oubliez. Ça, c'est la prescription. Et quelle est la bonne nouvelle? Dieu va amener son commandement. Il se passera quelque chose. Mais c'est quoi cette chose, ya Rab? Il nous a dit pour défendre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, soyez bon comme il était bon. Soyez honnête comme il était honnête. Soyez compatissant comme il était compatissant. Soyez clément comme il était clément. Soyez un Coran comme il était un Coran. Et vous allez voir, ils ont dénigré un prophète, ils ont maintenant 1 milliard de prophètes. Et c'est ça le commandement de Dieu. Mais on ne peut pas avoir ça. On ne peut pas avoir ce commandement de Dieu si justement on n'a pas fait appel à cette thérapie, à la parole de Allah subhanahu wa ta'ala. Appelle Allah subhanahu wa ta'ala. Qul a'udhu bi rabbin nas. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Je cherche refuge, protection auprès de toi, ya Rabb. Et tu vas voir comment ils vont se sentir ridicules.
Avant leur mort, ils vont mourir de frustration parce qu'ils ont dénigré l'homme le plus valable de l'humanité, l'homme le plus utile de l'humanité. Et nous, en tant qu'ambassadeurs, nous devrions avoir son comportement. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Suivez mon exemple, moi, le prophète de l'islam. Suivez ma sunna, vous allez être aimés par Allah. Si vous êtes aimés par Allah, l'Amérique ne pourra rien. Bush pourra crever de frustration, il ne pourra rien. La France ne pourra rien. Il y aura toujours beaucoup plus de musulmans, beaucoup plus de lumière, et c'est à vous de sauver cette humanité. Donc la jalousie des autres nations, des autres peuples, ce n'est pas grave. On a nos 3 cachets, on les prend. Le premier cachet, Surat al-Ikhlas, l'unicité de Dieu. Puis les 2 autres, ce sont des médicaments pour réduire leur complot à néant.